Salut à tous et bienvenue sur Retro Station. Bon alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de quoi? Des petites cartes cadeaux. Oui, une petite carte cadeau que voici, hop là, de Micromania, offert par deux amis. Voilà. Oui. Deux amis très anti. Voilà. Qui nous ont offert ça pour... On vous remercie beaucoup. Oui, on vous remercie. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront, les petits coquinous. Bon et donc du coup, on va vous présenter dans cette vidéo les jeux qu'on a pu rentrer grâce à cette petite carte cadeau. Oui. C'est parti. Let's go. Voilà, on recommence. Coucou, on recommence. Coucou. On recommence. Coucou. Allez, Fais-le à arrête. moi. Non. Coucou. Ah. N'importe quoi. C'est bon, du Ouais. coup, on fait ça. On est malaisante. Malaisante. Bon alors tout d'abord on commence par Final Fantasy Dissidia. Oui. Alors celui-là ça faisait un petit moment que je le voulais dans la collection. Après moi je suis plus fan des Final Fantasy, RPG etc. Ça c'est un jeu de combat, toi tu l'as testé, moi je l'ai pas encore testé. Ouais, j'aime pas trop. Après elle aime pas trop le style de combat parce qu'on reste dans le style de combat RPG pas avec trop des mon invocations, style des de trucs jeu. comme ça. Mais après vu la promotion, vu les graphismes, puis moi j'adore les personnages de Final Fantasy, ça valait le coup de l'avoir dans la collection. Donc voici pour le premier. Et ensuite on enchaîne avec Warriors All Star, donc Warriors All Star. Donc là on va retrouver plusieurs univers, donc avec Ouais, des personnages de Dead or Alive, de Nayo, on peut les voir sur la jaquette, on a du Dynasty Warrior aussi. Et ils vont tous se retrouver pour une sorte de beat'em all. Ouais. Donc voilà, moi j'ai pas plus accroché. Moi je l'ai pas testé encore. Voilà, donc je à l'ai voir. testé un petit peu, Ouais. le peu que j'ai vu, ça m'a pas Emballé. plus convaincu. Peut-être que Ouais. toi ça te. À ça te voir, plaira. ouais, je l'ai testé de toute façon. Donc à voir, donc voilà, le petit deuxième qu'on a rentré. Alors ensuite on a Mighty Number 9. Number Alors 9. celui-là ça me fait rire parce que on l'a pris parce que c'est ressemblance très frappante avec Megaman. Bon après c'est un petit peu plus enfantin. Ouais, les Mais c'est dessins, exactement, mais c'est exactement le même genre, graphisme et c'est le tout, petit jeu en 2D, bon fausse 3D machin. Mais moi j'aime bien ces petits jeux là où c'est du tir. C'est vraiment une copie de Megaman. Et moi j'aime bien ce genre d'univers là, donc celui-ci, moi je trouve que c'est une bonne petite rentrée dans la collection. Voilà. Voilà. Et ensuite on a Onrush. Alors Onrush en gros, faut dégommer. Faut dégommer, donc Destruction soit vous avez la possibilité de choisir une moto, soit vous avez la possibilité de... Donc soit vous avez la possibilité de choisir... Putain de merde. Allez. Donc je disais quoi? Que vous avez la possibilité de choisir donc soit une moto, soit une espèce de quad, de carte, je ne sais pas, pas un quart, mais une espèce de quad, voiture quad, machin. Jeep ou je sais pas quoi. Vous faites la course, vous êtes en équipe de par 5 je crois, et vous devez dégommer l'équipe adverse. Donc voilà. Moi je l'ai essayé, c'est assez sympa, donc je suis contente de l'avoir dans la collection maintenant, il est assez sympa. Alors ensuite on a Deus Ex. Alors celui-là, bon j'ai pas fait les premiers, je sais qu'il y a eu des jeux avant qui sont sortis, là c'est la version Steelbook. Ouais voilà. Celui-là je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis, moi après je l'ai testé. Graphiquement il est très beau, franchement j'ai rien à dire, mais il faudrait que je fasse, toi c'est pas ton genre de jeu de toute façon. Mais même le graphisme... Ah moi j'ai bien aimé, ouais. après bon c'est un style particulier donc à voir, mais je suis quand même contente de l'avoir entré dans la collection. Je suis pas très FPS moi. Ouais, après il a l'air bien, donc moi j'aime bien, donc je le testerai et j'en dirai plus tard, mais je suis contente quand même qu'on ait mis la main dessus. Ensuite on va partir sur un jeu de Xbox One, voilà, c'est une exclue Microsoft pour celui-ci. Donc là on est sur Scream Ride. Donc en gros, spécial ce jeu. Ouais, enfin spécial. Moi j'ai bien aimé, en fait vous avez trois modes de jeu. Il y a trois modes de jeu, vous êtes soit pilote, soit ingénieur, soit destructeur, démolisseur. Et vous conduisez donc pour pilote, vous devez conduire donc comment t'appelles ça? Un roller coaster. Un roller coaster, voilà, vous êtes le pilote du roller coaster pour le premier mode. Et vous devez essayer de faire des points en faisant des figures et en essayant de faire crier au maximum. Sans les tuer. Hein, voilà, sans les tuer. Le petit truc, le jet coaster, des fois il part dans les airs. J'en ai tué quelques-uns. Ouais, elle en a tué quelques-uns. Après, voilà, il y a le mode démolisseur où vous devez démolir le parc. Ouais. En gros. Et le mode technicien où vous devez construire le plus effrayant, on va dire, voilà. roller coaster, c'est ça. Ouais, un truc comme ça. C'est sympa. Spécial. C'est sympa, mais c'est spécial. Moi j'ai bien aimé. Voilà. C'est mon style de jeu, j'aime bien ça. Voilà. J'aime bien construire. J'aime bien construire. Voilà. Bon alors ensuite on enchaîne avec Gianna Sisters Twisted Dreams.
Alors ça c'est un petit jeu de plateforme en 2D. Ouais. Ça rappelle un petit peu Rad Rogers dont on avait parlé récemment dans notre vidéo. Moi j'ai bien aimé, franchement c'est un petit jeu d'aventure sympa comme on les aime. Donc, après niveau difficulté c'est pas... Oui c'est pas... C'est 7 ans et plus, hein, donc c'est pas du 18 ans comme... Mais ça reste sympa. Mais ça reste sympa à faire. Petit jeu détente comme dirait Ellie. Ouais, petit jeu détente. Petit jeu sympa, pareil, à bonne petite rentrée dans la collection. Ouais. Voilà. Ensuite on enchaîne avec Action Verge. Voilà. Petit jeu, alors je l'ai testé. On retourne en arrière, voilà. On se retrouve dans les années 80, voilà. Un petit jeu très pixelisé. Ouais. Moi, après c'est de la 2D d'époque. Hein. Ah mais d'époque. Voilà. Ouais. Mais j'ai pas joué très longtemps, je voulais juste tester comme ça. Le peu que j'ai joué, j'ai été bloquée. Pas étonnant. Tout le temps bloqué. Mais non, le peu que j'ai joué, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Donc, après, on a vu le rétro, donc. Ouais. Mais après, approfondir si sur la longueur, il valait vraiment le coup. Voilà, Action Verge. Alors ensuite, on a les Gardiens de la Galaxie. Alors celui-là, je devais l'avoir sur la Play 4. Dans le lot, finalement sur la Play 4 il était impossible de le mettre sur la PlayStation, donc le CD était super rayé. Donc on l'a ramené et on l'a trouvé sur la Xbox One. Donc moi je trouve que les jeux PS4 sont plus fragiles que les jeux PS2 de l'époque. Après ça dépend de l'entretien qu'ont les gens. J'ai vu des jeux PS2 rayés comme je sais pas quoi. Mais il y en a qui en ont rien à foutre. Et qui passaient, dans la console. Là le jeu il avait 3 rayures. Hein. Après c'est du Blu-ray, c'est peut-être plus fragile que du DVD, je sais pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, le Gardien de la Galaxie, donc après moi j'avais fait la démo sur la Play 4. Je l'ai pas encore relancé sur la Xbox One parce que malheureusement quand on a voulu le mettre il était en anglais, la mise à jour française n'était pas faite, donc Mademoiselle Cara bien sûr j'ai rien compris, il parlait anglais et les sous-titres étaient en anglais. J'étais obligée de traduire simultanément ce qu'il disait et au bout d'un moment c'est chiant. Donc je vais attendre la mise à jour française pour pouvoir me remettre dessus, mais il paraît qu'il est très bon quand on aime ce genre de jeu, c'est un des meilleurs. Donc je vais pouvoir enfin le tester. Donc voilà, bonne rentrée sur la Xbox One. Voilà, elle est contente. Oui. Voilà. Bon et ensuite pour la carte cadeau on termine avec celui-ci, donc c'est Left Alive. Alors moi en fait celui-là je l'ai pris parce que bon j'en avais entendu parler et c'est la jaquette. Parce qu'on reconnaît très bien en fait le designer de Metal Gear Solid. Et en fait je pensais, je sais pas pourquoi dans ma tête, en ayant vu le designer Metal Gear Solid sur la jaquette, je pensais que c'était un jeu Konami. Mais bien sûr j'ai vu Square Enix, je me suis dit oula, quelque chose qui se passe. Et en fait je l'ai lancé, après c'est un truc de mecha, les graphismes sont superbes. Oui parce que le monsieur il est surtout parti de Konami. Il est parti de Konami pour aller chez Hideo Kojima. Non, il est allé voir Hideo Kojima aussi. Oui, et oui, qui a fait sa propre boîte madame. Bref. On a une chaîne. Et donc en fait, bon, ça me rappelle un petit peu Front Mission qui était sorti à l'époque sur la PlayStation 1 parce qu'on retrouve du mecha et tout. Donc là, on revient dans le truc Square Enix avec les mechas. Je l'ai testé, j'ai fait vraiment que le début du jeu. Graphiquement, il est très bien, le gameplay ne me gêne pas. Après, je sais pas s'il est bien noté, j'ai pas regardé, mais moi je me fie pas aux avis forcément de ce qu'il y a sur internet. Donc je vais me faire mon opinion et je vous dirai ça plus tard. Mais après, s'il y en a parmi vous qui l'ont fait, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Parce que moi j'ai fait que peut-être 15 minutes de jeu. Donc, on peut pas dire que j'ai beaucoup avancé. Non, elle a pas testé en fait, 15 minutes. Donc voilà, là on a fini avec la carte cadeau de nos deux chers amis. Merci à vous encore. Arigato gozaimashita. J'y étais presque. Mais on va pas s'arrêter là. Voilà. Non, on a 3 autres petits jeux qui ont fait partie des achats du mois. Sur place, on a choisi 3 autres petits jeux. Voilà. Donc moi, je me suis pris Sherlock Holmes, The Devil Daughter. The Devil Daughter. The Divorce. Ah, The Divorce. C'est comme divorce, mais tu fais divorce. Voilà. Bon. Bref. Donc c'est un petit jeu d'enquête. Vous en serez douté. C'est Sherlock Holmes. J'aimais bien aussi les screens qu'il y a derrière en fait, puis la jaquette qu'il y a devant, donc ça m'a poussé à l'acheter. Je l'ai testé, je suis bloquée, voilà. Comme d'habitude. Mais je vais persister, j'y arriverai. Donc cool. Pour l'instant, le peu que j'ai fait, c'est sympa. C'est prenant, j'ai eu quelques petits couacs au début parce que je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. C'est un truc d'enquête après. Hein, mais sinon, non, après le peu que j'ai fait, pour l'instant, c'est sympa. Donc à voir par la suite ce qu'il peut donner, ce petit Sherlock Holmes. Voilà. Bon, et pour ma part, moi je suis tombée sur des promos, donc j'ai eu à quoi, 2 € celui-là? Ouais, 9. Un petit jeu neuf à 2 € chez Micromania, c'est toujours sympathique. Le NBA 2K, donc 2018 finalement, sur Xbox One. Après moi j'aimais beaucoup les jeux de basket quand j'étais petite.
Là c'est sûr, on revient sur de la 3D, c'est vachement mieux fait, donc ça change. Et ça me fait plaisir en fait de revenir, moi qui ai fait du basket pendant 3 ans quand même, mes chers monsieur, madame, ça me fait plaisir de rejouer au basket sur console avec des beaux graphismes. Donc celui-ci, il est bien accueilli dans la collection sur la Xbox One. Bon, et donc pour le dernier, petit jeu VR, c'est le Iron Man. Alors j'avais fait la démo on avait fait une vidéo sur la Play 4. Après moi j'ai bien accroché, je le trouve très bien. Et en plus comme on joue avec les moves et qu'on est vraiment dedans à voler, ah ouais, moi, comme ça elle vole, elle a l'impression qu'elle vole. Ouais, moi j'ai bien accroché, là je suis en train de le faire et je le trouve très très bien. Donc dernier petit jeu VR sur la Play 4. Voyez. Bon mais voilà, c'était les dernières petites entrées dans la collection. Merci encore à nos deux amis, je n'arrête pas de vous remercier. Arigatou gozaimashita. Poterie, arigatou gozaimashita. Mashita. Arigatou gozaimashita. Donc on vous remercie beaucoup. On vous fait plein de bisous. Oui. Voilà, au petit passage, je sais plus parler. Elle est perturbée, elle est pleine d'émotions. Je suis émotionnée. Voilà. L'émotion. Bon, c'est bon, c'est toi, ça suffit. Bon alors surtout n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si jamais il y a des jeux que vous avez vu qu'on a rentrés, auxquels vous avez joué, que vous avez testé ou quoi, ça me fera plaisir d'avoir votre opinion. Oui. Le petit pouce bleu comme d'habitude, ça nous fera très plaisir. Et puis bien sûr nous suivre si c'est pas déjà fait sur les réseaux sociaux habituels. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes, ça ne change pas. Voilà. Et nous on vous dit à très bientôt sur une prochaine vidéo sur Retro Station.